Alors, je me nomme Alexandra Raté, je suis céramiste et je présente mes œuvres dans ma boutique La Cabane, ainsi que 30 autres artisans du Québec, ici à Saint-Jean de l'île d'Orléans. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère. T'es un artiste. T'es un artiste, idéaliste. Bonjour Alexandra. Bonjour Michel. Alexandra Raté. Oui. Tu me disais que c'est un nom d'origine amérindienne? Oui, en fait, nos souches amérindiennes. Là. Et tu es originaire De Val-Bélair. de Val-Bélair, Ouais. à côté du village Héron. Tout près. Peut-être pour ça qu'on a une petite tente Un juste à petit côté de tipi. nous. Petit tipi. Celui-là, il vient de Beauport, Ouais. d'une artisane de Beauport. Puis, un élément décoratif, les angles de bateau. Rappelez aux gens qu'on est aussi au cœur même du village de Saint-Jean, qui Oui. est réputé avec celui de Saint-Laurent pour être les deux villages importants de capitaines, de pilotes, de fabricants de chaloupes. C'est en plein ça. 19e pour au début du 20e siècle surtout. Là. Aujourd'hui, ça s'est un peu éteint, cette tradition-là. Et on est à la cabane dont tu es propriétaire depuis 7 ans. Bien, depuis 7 ans, moi, que je suis engagée dans ce beau projet-là, ça a pris toutes sortes de développements. Là. Ça a changé beaucoup. Là, depuis 3 ans, là, c'est vraiment moi qui s'occupe de la cabane, qui est le secret probablement le mieux gardé de l'île. Là. Donc, ça fait 3 ans là, que tu es responsable exclusivement de l'endroit. Oui. Avec des personnes qui t'assistent dans la vente, parce que tu n'es pas toujours ici, toi. Bien, j'ai une merveilleuse vendeuse là, de l'île qui vient de Saint-Jean, ici, là, qui travaille pour nous depuis 7 ans. Puis c'est ça. Le gros de mon équipe, c'est pas mal sur ses épaules à elle et puis moi. Là, puis on est une micro-équipe. Et tu demeures toujours à Val-Bélair, puis ton lieu de production comme tel est à cet endroit-là. Oui, nous, on a acheté une maison tout près du village Huron, comme on disait tantôt, là, il y a 5 ans. Puis c'est là que j'ai déménagé mon atelier. Moi, originairement, j'ai parti mon atelier à Cap-Santé. Oh. Alors, j'ai déménagé, on a acheté un bigénération. Alors, la partie qui était pour les grands-parents, c'est devenu mon atelier. Puis là, je produis là-bas. Je m'en vais hiberner là-bas, surtout, essentiellement. Puis ensuite de ça, bien, durant l'été, bien là, c'est ici qu'on vient écouler la production. Puis depuis quelques mois, je pense, tu as un élément de plus. Tu as ajouté l'itinérance à ton activité. Oui, mais là, on a acheté un gros camion, un vieux camion à lait qu'on appelle un Grumman, un Chevrolet Grumman. Alors, c'est devenu notre atelier mobile. On se déplace même dans les écoles pour donner des ateliers dans les écoles. Et puis là, cette année, mon atelier mobile est devant la boutique. Et puis ça m'arrive de travailler sur place devant notre cabane, dans le stationnement à Saint-Jean. Tu es venu à cette pratique-là, ce métier-là, de quelle façon? Ça se pratiquait tes parents ou autour de toi? Non, pas du tout. Pas tout. Même ma mère, c'est une des seules dames de cet âge-là que je connais qui a à peu près pas fait de poterie là, quand elle était plus jeune, là, dans le fond. Mais c'est un artiste, par contre. Alors, moi, j'ai toujours grandi. Moi, j'ai peint, j'ai fait toutes sortes de médiums. J'ai beaucoup aimé ça, mais en fait, moi, j'ai travaillé en plein air après un DEC en technique juridique. J'ai été guide en plein air, j'ai guidé en rafting, j'ai guidé en escalade. Et puis c'est lors d'une visite pour grimper au palissade de Charlevoix que je suis passée à la poterie de Port-au-Percy. Et là, j'ai découvert que ça pourrait être super intéressant d'apprendre ça. Alors j'ai décidé le lendemain ou surlendemain de m'inscrire à la formation au collégial. Puis j'ai fait 3 ans, j'ai découvert que c'était un vrai métier puis que ce serait le mien. Donc, si on revient à ton cheminement, tu dis que ta mère avait quand même un intérêt vers les arts. Ouais. Mais, pour ce qui est d'opter, de choisir cette branche-là de la poterie, là, c'est vraiment un coup de cœur que tu as eu. C'est vraiment un coup de cœur lors de ce passage-là. Puis quand j'ai visité la Maison des métiers d'art, qui est un lieu exceptionnel, on va se le dire, là, créé là-bas, c'est merveilleux. Là. Je suis rentrée là, j'ai dit, je pensais en fait de faire ça pour le plaisir. Puis je suis restée là 3 puis 4 ans même là, pour travailler à la Maison des métiers d'art. Puis je dévorais ce que j'apprenais. Fait que je savais que j'avais mis pied là, dans quelque chose de... C'est ça, en fait, la céramique, on peut pas aimer ça à moitié. Tous ceux que je connais, on tombe dedans, là. C'est comme une potion magique, puis c'est ça. J'ai décidé que ça deviendrait... J'ai visité 2-3 ateliers lors de la première session, dont Evelyne Rivet-Savignac, Janine Parent, des potières qui venaient de Québec. Puis c'est là que j'ai découvert que c'était un vrai métier, puis tout de suite, là,
C'est presque un des arts, peut-être avec la sculpture aussi, je dirais, où vous avez les mains dedans. Oui, c'est peut-être le Tu as dire. quitté la paroi rocheuse, là, puis tu as plongé dans l'argile. C'est ça. Puis c'est que moi, je suis une personne tout va vite, là, tu sais, je m'investis dans plein de projets, je suis jamais arrêtable, là, je dirais. Puis là, le fait de tourner, c'est un moment où, oui, tu vas penser à toutes sortes d'affaires, le fait de faire des objets à répétition, là, tu sais, ton esprit part, mais tu es centré vraiment, c'est le cas de le dire, là, sur ce que tu es en train de faire, tu sais. Ça te permet de t'arrêter puis de te centrer. Fait que ça, c'est bon pour moi. Donc, à l'École des métiers d'art, tu as pris ta formation? Oui, à la Maison des métiers d'art. C'est Pendant affilié quoi? avec le Collège de Limoilou, c'est 3 ans. 3 ans. Oui. Et moi, j'avais cru même que je préfère ça en version condensée, étant donné que j'avais déjà un deck, là, je me disais, non, tu peux pas faire tournage 3 avant d'avoir acquis les connaissances de tournage 1. Tantôt, on discutait de combien de temps ça prenait à faire une pièce, là. Moi, je peux te confier que durant 2 ans, je choisissais pas vraiment l'objet que je réalisais autour de Potier, là. J'étais vraiment pourrie en tournage. J'arrivais pas à contrôler l'argile, là. Ça fait que c'est vraiment au cours de la 3e année que là, il y a un déclic. J'arrivais vraiment à décliquer, à travailler sur le tour de Potier. Toi, tu t'es spécialisé vraiment dans ce qui concerne la technique du tournage? Parce qu'on peut faire aussi en céramique des pièces qui... Mais je travaille un peu, en fait. J'ai même une galetteuse. C'est très rare que les potiers ont des galetteuses là, pour faire des grandes plaques, tout ça. Puis là, j'adore ça, là, travailler. Je fais des plateaux, des choses comme ça. J'adore ça, travailler à la plaque, mais c'est vraiment, ce que je chéris particulièrement, c'est la production autour, parce que je suis quand même pas pire, là. Alors, c'est ça, ça va quand même rapidement. Puis j'aime beaucoup faire des décors, fait que j'aime ça, faire plein d'objets. Puis là, passer quelques jours à décorer, là, c'est... Pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup les rudiments de ça, résume-nous donc un petit peu, là, c'est quoi les étapes principales si on considère une pièce justement qui est tournée, là? Bien, en fait, on va tourner notre pièce. Ce qu'on va faire ensuite de ça, c'est qu'on va faire une finition. On va enlever de la matière, on va tournasser, c'est ce qu'on dit. Alors, on enlève de l'argile sur la pièce. Tournasser, c'est dégrossir, c'est dégrossir, amincir, oui. Alléger. Par l'intérieur? Par l'extérieur de la pièce. Okay. Oui, on enlève une couche, on fait une belle... ligne, une belle forme, dans le fond, pour la pièce. Qui va être la forme définitive? Qui va être la forme définitive. Okay. Ensuite de ça, moi, je fais des décors aux engobes. Ouais. Alors, je vais peindre. Ensuite, je grave. Je vais laisser sécher. On fait une première cuisson. Et là, il y a une étape qu'on a sautée. Peut-être l'intérieur d'une pièce, là, tu trouves à modeler ça en même temps que l'extérieur? Il est fait au niveau du tournage. Tout ce qui est important quand on tourne, c'est l'intérieur de ta pièce. Si je fais un bol particulièrement, ce que je veux, c'est que ma courbe soit parfaite à l'intérieur. C'est tout ce qui importe. Ensuite de ça, l'extérieur, bien là, je vais pouvoir travailler. Ça importe aussi, là. Mais je vais pouvoir retravailler l'extérieur, mais jamais on touche à l'intérieur d'une pièce. OK, donc il faut vraiment donner sa forme définitive, puis c'est ça qui va te guider ensuite pour ce qui est de l'épaisseur. C'est ça. C'est ça qui devient un peu ta référence. C'est ça. OK. Si tu fais un bol rond, si tu fais... quelque chose qui est plus pensu, je sais pas, des choses... Bien, comme le pied, tout ça, ça va pouvoir changer. Quand je vais faire mon tournassage, je vais pouvoir faire un pied farfelu, si je veux, il n'y a pas de problème, là, mais au niveau de l'intérieur de la pièce, c'est pratiquement terminé au niveau du tournage. On s'entend aussi que c'est un peu comme quelqu'un qui est tourneur, là, qui tourne une pièce en bois. Ça, c'est la partie de ta pièce qui est uniforme. Ça n'empêche pas d'ajouter ensuite des anses, ou même, après le tournage, j'imagine, de former un bec. C'est ça. Ça, c'est une étape ultérieure. Oui. La cabane, c'est pas comme tel un lieu de production, malgré que maintenant, tu as ton camion qui te permet d'alterner. J'imagine quand tu as un peu moins de monde, tu swings, comme tu dis, dans ton camion, puis tu fais un peu de tournage. Mais des fois, les gens sont curieux aussi, ils sont super contents de voir l'objet. De façon démonstrative, c'est intéressant aussi. Ouais. Puis ces pièces-là, en fin de journée, ou je ne sais pas, en fin de semaine, tu les amènes à ton autre atelier, ton atelier principal, où là, tu peux faire les cuissons. Ça, c'est super antiproductif. Il ne faut pas penser que c'est payant de faire ça. Là. Ça va être payant parce que c'est ça. Peut-être ça l'attention. Ça va être payant parce que, je veux dire, il y a des journées, des heures qui sont un peu plus tranquilles. Je vais arriver un petit peu plus tôt à la cabane, puis je vais prendre ces heures-là où je devais être à la cabane pour travailler. Mais emballer, déballer comme ça, là, moi, Mais c'est ça. Mais j'imagine que ça peut contribuer aussi. Il y a peut-être une partie de la clientèle qui passe, qui te voit en train de, justement, là, parce que c'était plus tranquille en train de tourner, puis peut-être qu'à un moment donné, ça les convainc. Oui, c'est sûr que tout le monde aime ça. Mais moi-même, quand je voyage... Ils achètent la pièce. C'est ça. Quand je voyageais, j'en ai fait beaucoup ça, là, des voyages
plus touristique, là, je dirais. On allait dans des villages d'antan où là, il y avait des artisans qui fabriquaient des clous forgés. Puis c'est sûr là, qu'on est... mais moi, je suis potière, c'est sûr que je ramène toujours de la céramique, là, mais à Détroit, là, j'ai visité un village, là, Henry Ford, là. Puis là-bas, il y a des céramistes, ils sont 8 temps plein à l'année pour fournir la boutique du village d'antan, là. Ça fait que c'est sûr que c'est un attrait, là, puis ça paraît, le fait qu'ils travaillent sur place, puis que... Fait que c'est sûr qu'un jour, là, ça va peut-être grandir, puis je vais juste faire de l'atelier, peut-être, aussi, je sais pas. Là, tu me fais penser, justement, je pense que peut-être qu'on le fait encore, je pense que c'était à Port-Royal, là, à Louisbourg, où on refaisait des reproductions selon, je pense, les techniques anciennes, mais de vaisselle qui était utilisée au 17e siècle, et ça devient des objets qu'on vendait aussi. Mais il y a beaucoup de fabriques de céramique, c'est ça, qui sont ouverts au public. Donc, on intègre souvent ça aussi à la dimension patrimoniale des lieux de visite. Là. On peut faire carrément du nouveau. J'imagine que toi, c'est plus du nouveau que tu fais. Mais il y en a aussi qui se spécialisent davantage dans des reproductions qui peuvent être aussi très belles et très exigeantes. Tu as commencé à évoquer l'aspect de déplacement, justement. Tu me disais aussi que toi, donc, tu es ici seulement l'été pour vendre. On arrive en mai, on part en octobre. Mais tout le reste de l'année, toi, tu es à l'affût des expositions, Là, j'essaie d'en faire moins, je dirais, là, parce qu'on a des jeunes enfants. T'en faisais combien dans l'année, dans tes grosses années? Bien, tu vois, l'année passée, on a fait Chicoutimi, Rimouski, qui sont des petits salons, 4 jours. Ensuite de ça, on a fait le Noël d'antan à Cap-Santé, qui est une exposition dehors l'hiver. Alors, un week-end dans des petites maisonnettes, c'est super beau. Puis j'ai fait Toronto, le One of a Kind de Toronto. Dans les dernières années, on faisait le Salon des métiers d'art de Montréal. Puis je faisais aussi Milieu un pot, caractère, les expositions en plus de céramique. Mais là, il faut vraiment que je me concentre là, sur la boutique parce que sinon, j'ai l'impression qu'on éparpille là, la production là, parce que déjà les points de vente. C'est un peu à longueur d'année, ces activités-là, ou c'est plus C'est plutôt durant le temps des fêtes, oui. Le temps des fêtes? Oui. Fait que je fais les métiers d'art vraiment là, juste avant les fêtes. Là. Cette année, on a terminé la 1er de décembre, dans le fond. Puis c'est ça qui t'a permis, amené entre autres, à rencontrer d'autres artistes, puis des gens aussi qui pouvaient te placer, si on peut dire, dans des lieux plus permanents, parce que là, tu parlais d'une quarantaine de points de vente. Quarantaine de points de vente, oui. C'est impressionnant, là. C'est ça. Mais... ça, c'est au Québec. Ça, j'ai pas l'impression que c'est vraiment les salons. Mais oui, c'est peut-être les salons, mais... je saurais pas te dire comment j'ai réussi à être dans 40 points de vente. Ça, c'est des boutiques à travers le Québec? Oui. Mais ça, c'était super dur. Hein, moi, j'ai trouvé ça super difficile au départ d'être dans plusieurs points de vente parce que c'était difficile à gérer parce que, tu sais, je me rappelle à Montréal, à un moment donné, tu sais, il y a une boutique qui ont comme 2000 pièces d'inventaire. C'est ça, c'est un inventaire. 5 tasses, tu sais, dans le showroom. Je me disais, là, j'arrive là, porter du stock, puis je me dis, moi, dans ma boutique, c'est vide. Puis les autres, il y a un backstore rempli, tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Ça fait que là, cette année-là, c'est là que j'ai pris le croche de l'achat. Fait que moi, je fais plus de consignes. Je fais que des boutiques en achat, dans le fond. Ça m'a permis Ils s'engagent à t'acheter tant de pièces. C'est eux qui assument le risque ensuite. Évidemment, ils se prennent une commission. Là, puis moi, je rêve pas d'avoir quelqu'un dans mon atelier parce que c'est trop petit. Puis c'est difficile aussi de trouver de la main-d'œuvre. Sauf qu'éventuellement, je me dis, j'aimerais ça ponctuellement avoir des employés. Puis ça me permet ça. Le fait que ce soit en achat, ça me permet d'engager puis de dire « let's go, là ça s'en vient, les vacances de la construction, il faut qu'on soit prêt, que toutes les boutiques soient bien remplies. » Ça me permet de travailler comme ça avec quelqu'un qui est pas en sous-traitance, là, mais qui peut ponctuellement venir m'aider dans l'atelier. Fait que ça a été, moi, c'est vraiment ce qui a fait que je suis passée de 20 à 40 boutiques parce que là, ça me permettait aussi de savoir qu'est-ce que j'avais comme stock, là, parce qu'à un moment donné... c'est difficile là, de gérer de la consigne. Là. Si tu manges pas fort avec la consigne. Là, ça fait combien d'années que tu pratiques tout ça, finalement, depuis que tu as terminé, depuis que tu as quitté l'école? Depuis 2009. Moi, quand j'ai terminé, on a terminé en juin notre deck, puis en décembre, je faisais mon premier One of a Kind à Toronto. C'était farfelu, je n'étais pas prête, mais tu as déjà ce rayonnement-là. Oui. Bien, moi, j'ai vraiment ça à cœur. Tu sais, moi, les premières fois qu'on faisait Toronto, là, les gens passaient devant nos kiosques puis ils nous disaient « you're from Québec. OK, vous venez de Québec. » Ça voulait dire, tu sais, on a vraiment une griffe qui est particulière ici, puis pas juste en poterie, les designers, les artisans. Les artistes québécois en général. Oui, mais en métier d'art. Puis moi, je trouve qu'on est...
mais on le dira pas parce qu'on n'est pas capable, tu sais, les Québécois, de bien, tu sais, de tellement se valoriser, là, c'est tellement pas super bien vu, mais on est bon, tu sais, on est vraiment bon, puis on est différent, puis moi, j'avais à cœur de représenter ça. Fait qu'il y a 3 ans, quand j'ai repris la cabane, c'est ça que je voulais, tu sais, c'était faire la place, tu sais, bien, c'est sûr qu'il y a plein d'artisans que j'aime beaucoup, là, qui sont des amis a priori, mais, tu sais, faire la place, avoir un petit peu de chaque métier dans ma cabane. Tu as combien d'artistes, d'artisans qui exposent en même temps? Bien là, je dirais une quarantaine cette année, ouais. Mais tu sais, je dis 40, mais on se rend des fois à 50, là, tu sais, ça dépend de... On se comprend que c'est Il y en a qui ne sont pas encore arrivés, là. Là, on est à l'étage, on est sous les comptes, donc ouais. L'essentiel de l'activité se fait plutôt au rez-de-chaussée. Oui, ici, c'est vraiment notre cachette, là. Souvent, moi, j'ai un enfant qui traîne par ici. On a une salle d'essayage, tu sais, c'est vraiment notre cachette, notre bactard. On les a pendus aux gouttières. C'est ça. C'est que c'est comme notre petite cachette. Mais c'est tout, ça se passe au rez-de-chaussée. Les gens qui achètent des pièces de ta production, je ne parlerai pas des autres artisans que tu représentes, mais tes pièces à toi, as-tu l'impression que il y a des pièces dans des salons de gens à travers plusieurs pays, là? C'est quoi ton idée? Oui, c'est sûr. À Lille, on a beaucoup de voyageurs. J'ai une clientèle régulière qui reviennent, puis je les reconnais, ces gens-là, puis tu sais, je sais qu'ils attendent avec hâte. CPA, cette année, me disait « Peux-tu me dire la date de ton ouverture? » Parce qu'ils étaient tannés, eux autres, là, à Boulange, de se faire casser les oreilles, là. Ça fait que c'est une boutique qui, c'est ça, on attire des gens d'ici, mais on a une clientèle qui voyage de partout. Tantôt, on avait des gens qui venaient du Danemark, de France. À chaque jour, c'est sûr. Essentiellement, pour ce qui est de ce genre d'activité-là, au Québec, on dit c'est beaucoup les Américains, puis à l'automne, en particulier le tourisme de fin d'été, d'automne, puis... Mais là, on les revoit, les Américains, on les revoit depuis, l'année passée, cette année, oui, beaucoup. Mais, on a quand même passé quelques années sans eux, là. Il y a le cours de l'argent aussi qui le cours de l'argent joue beaucoup, là. Mais beaucoup d'Européens aussi, là, quand même. J'allais ajouter, moi, les Asiatiques, parce que hier, avant-hier, en fait, je me promenais dans le Vieux-Québec, puis probablement qu'il y avait un bateau de croisière qui venait d'arriver, mais à Place Royale, puis tout autour, là, à l'œil, c'était à peu près 80 d'Asiatiques. Donc, il doit quand même y en avoir pas mal d'Asiatiques qui viennent à l'occasion à l'île d'Orléans. Ils viennent pas tous dans les bateaux, c'est ça. Ils restent pas tout le temps, très longtemps, là. Fait que ça, je ne saurais pas dire, les Asiatiques. On est encore un petit peu en dehors du rayon immédiat, j'imagine, du port. C'est ce qui fait que... Je dirais régional, les États, puis européens, essentiellement, là. As-tu déjà exposé à l'extérieur du Québec? C'est tes pièces qui ont voyagé? Ou... Bien, j'étais à Toronto, là, en Ontario, là, mais sinon, moi, je trouve pas que c'est le rêve, là. Non. Quand j'étais revenue, durant plusieurs années, j'ai fait le Salon de Montréal, puis quand j'étais revenue, c'était parce que quand tu fais Toronto, en partant, les gens, si tu n'achètes pas, il va falloir que tu envoies ta pièce. Moi, je fais des pièces qui sont pas super chères. De, tu sais, mettons, 14 à 120 $. Fait que quand tu envoies une cocotte à 120 $ shipping, puis qu'elle casse, tu sais, on fait pas des vêtements, on fait pas des bijoux, là. Fait que c'est vraiment... Puis là, j'avais plusieurs points de vente en Ontario. Là, maintenant, j'en ai plus. Je me concentre vraiment sur la région de Québec parce que je travaille avec l'autobus. C'est vraiment... Ça, c'est ma recette secrète, là. Okay. Mais sinon, l'expédition à l'extérieur, là... J'ai perdu des commandes, on a quand même des pertes, puis je trouve que, tu sais, c'est beaucoup de temps aussi, là, tu sais, bien préparé, d'horloter tes pièces, l'emballage, là. Je trouve que c'est beaucoup de temps. C'est pas, j'imagine, comme en sculpture plus monumentale, parce qu'il y a quand même quelques artistes à Lille, je pense à Philippe Palafré, puis un autre artiste là, de Saint-François qui habite pas très loin de chez moi, là, des gens qui, eux, vont faire des pièces pour l'international. Des pièces qu'on qualifie d'uniques, dans le sens c'est des pièces originales. Là, c'est ça. Ils font pas ces choses-là en plusieurs exemplaires. Puis eux, c'est un peu un autre challenge, c'est de participer, j'imagine, à des activités compétition à l'extérieur. C'est un autre... C'est pas la... Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de genres de symposiums, puis oui, c'est sûr. En céramique, on en fait moins, nous autres, de ça, des symposiums aussi. Hein. Mais c'est sûr que j'adorerais ça, là, faire de la pièce unique dans mes projets, dans mes calculs. Tantôt, tu disais des idées, là, j'ai tout griffonné, j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que je dois faire, là. Mais c'est ça, éventuellement... Ça t'es-tu arrivé? Parce que je sais que certains le font, peut-être plus les gens qui travaillent en émail, des trucs de même, mais de participer à des œuvres collectives. Là. Il va y avoir justement un sculpteur qui va travailler le métal, ou peut-être un verrier, puis... Toi, tu vas faire ta... Oui, pas beaucoup. J'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé dans les écoles, puis j'ai fait des œuvres avec eux quand j'étais au DEC. Mon œuvre, mon projet final, c'était... il y avait des dessins d'enfants, tout ça dans mon œuvre finale. J'ai pas vraiment travaillé avec d'autres médiums, c'est vrai que... Ou avec d'autres artistes, ou
ta contribution pourrait être la poterie, mais sur une pièce où il y aurait plusieurs décollages. Non, j'ai pas, ouais, OK. ça, c'est une autre piste. C'est une autre piste. Une d'autres autre idées. piste. Alexandra, je pense qu'on a fait un beau tour de Ouais, une de femme vie d'artisan. pleine d'idées, qui Ouais. bouillonne, c'est ça, de projets, juste Mm-mm. à t'entendre. Puis on va avoir eu la chance là, de visiter un petit peu le L'atelier, la rez-de-chaussée de la boutique, cabane. Hein? Puis Ouais. peut-être qu'on va devoir aussi tourner une pièce dans ton camion. Dans mon camion. Ben écoute, je te souhaite que ça continue d'être aussi ton, comment dirais-je, Mon ton bon métier. agenda, ton carnet de commandes soit aussi rempli, puis que même avec ta petite famille autour de toi, que tu continues à trouver le temps pour Ouais. mettre en œuvre Ben, une partie des c'est comme idées que les tu accumules. intégrer, hein? C'est comme les C'est ça. intégrer dans notre... Tu sais, mes Ouais. enfants, moi, ils ont quand même grandi dans l'atelier. Puis, Tu as l'impression qu'il y en a un, tu en as 4? As-tu Ouais. l'impression qu'il y en a un ou deux qui vont avoir le goût de poursuivre? ben, je pense que je suis assez vivante et assez passionnée pour leur transmettre un Ouais. peu de ça. Mais s'ils veulent, tu sais. Puis si on peut s'aimer, Si, ils sont peut-être artistes en autre chose. C'est des artistes, ça, c'est sûr. C'est des enfants super ouverts d'esprit. Mais tu vois, mes filles étaient là hier. Mes grandes filles étaient... c'était les caissières hier. Ils ont eu bien du fun. Ils étaient énervés là, quand on a terminé notre journée. Mon autre fille dit des beaux bonjours, des beaux bye-bye. Elle jacasse à longueur de journée quand elle passe des journées ici. Puis dans l'atelier, elle se tanne jamais. Elle a 3 ans et demi. Elle se tanne jamais. Fait que je pense que ouais, ça va être des enfants, ça va être des Je artistes. suis sûr que quelque part, ben, c'est un de tes univers, donc il participe sûrement à ta création. Puis Oui, ta ben créativité. oui, c'est une nourrice, c'est ça, ça. Maurice. C'est ça. Tout le monde me dit, c'est fou, 4 enfants, ça tire du jus, mais ça Mais ça en en donne donne aussi aussi. de la belle énergie. Comme le ouais. public pour quelqu'un qui monte une scène. C'est en plein C'est- ça. C'est exactement ça, je pense. Encore une fois, merci de nous avoir Merci. accueillis à Saint-Jean, à la cabane. On le répète, c'est juste à côté de l'ancien presbytère, là, Ouais. qui est devenu la Boulange. Ça Derrière a pas la changé de nom, Boulange. Derrière la Boulange, où on peut prendre un bon café, une Une pâtisserie. pizza croûte mince, délicieuse. Puis on passe par la cabane, puis on regarde, puis peut-être qu'on achète une pièce. C'est ça, super. Pièce d'Alexandra ou d'un des artistes qui exposent ici. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez le vêtement plus cher. C'est vraiment chic. C'est d'un chic. Regardez, c'est... Bonjour, Bonjour, bienvenue. On est dans la cabane à Saint-Jean, de l'île d'Orléans. Oui, est-ce que vous connaissez déjà la Je cabane? suis déjà venu, mais je peux pas dire que je connais énormément là, tous les artistes qui Alors sont nous, représentés ici. on présente en fait une trentaine d'artisans du Québec. Alors tout est fait à la main. Alors je vous invite à faire le tour. Vous allez pouvoir découvrir, on a des peintres, on a une céramiste, on a des gens qui vont travailler le cuir, qui vont faire designer des vêtements recyclés, des tipis, des dessins d'enfants, des toutous. Alors C'est des artistes artisans surtout de l'île d'Orléans ou il y en a quelques-uns? la région de Québec. Région de Ouais, Québec. vraiment. OK. Ouais. Puis pour plusieurs, j'imagine que c'est plus ici, à l'île d'Orléans, qu'on trouve leurs œuvres. Dans d'autres boutiques de l'île, c'est d'autres artistes. Oui, c'est ça. On essaie de ne pas se partager la Ben tarte, oui, là. c'est Alors, bien. on représente des artisans qui ne sont pas représentés dans d'autres boutiques de l'île. Ça veut dire que pour les gens qui viennent d'extérieur à l'île d'Orléans, ça fait beaucoup d'artistes et d'artisans, finalement, dont ils vont pouvoir retrouver les œuvres dans l'ensemble des boutiques de l'île. Absolument. Mais la cabane, c'est un lieu privilégié. Bien, c'est particulier parce que c'est vraiment très difficile de garder cette essence-là de seulement présenter des choses qui sont faites ici au Québec. Ça a l'air facile comme ça, là, mais c'est facile pour un boutiquier de prendre la clé des champs puis de laisser entrer l'importation, là, mais nous, on a vraiment à cœur de présenter du travail qui est fait ici. Tu sais, même les designers, il y a beaucoup de designers qui font fabriquer ici, même leur tissu à Québec, à Montréal. Alors, tantôt, je vous parlais de mon coup de cœur, la poterie, en fait, de José Drouin, qui est c'est originaire l'autre du personne Mont-Saint-Hilaire. Oui, Qui a des alors, pièces de poterie ici. l'autre potière dans L'autre la potière, cabane. c'est ça. Alors, c'est des pièces qui sont cuites, qui sont très particulières, qui sont cuites au gaz. Mhm. Alors, ça aussi, c'est une grande nouveauté là, cette année. Cuit au gaz, c'est pas forcément dur à coup. Là. Il y a toutes sortes de techniques qui peuvent se pratiquer avec ce genre de Oui. cuisson-là. Ensuite de ça, c'est surtout les effets qui vont changer OK. beaucoup. Ensuite de ça, un coup de cœur depuis quelques années, c'est Vénage. Alors, c'est des cuirs là, qui sont vraiment... c'est une maroquinière qui est aussi ébéniste. Alors, c'est une artiste qui est vraiment très, très talentueuse, là, On travaille les deux matières. qui se désigne, tu sais, qui se distingue vraiment là, côté design, là, mode.
Ici, on arrive vraiment à un endroit que les enfants adorent. Alors, on entre là, dans ce petit... c'est un mini secteur parce que c'est pour les mini-humains. Alors, on peut choisir dans cet endroit-là des toutous. On peut avoir des baguettes à bulles géantes. On a un beau tipi. Toutes sortes d'objets là, qui sont vraiment confectionnés là, pour nos petits êtres. Alors là, on est dans mon atelier mobile, tout juste en face de la boutique. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous initier au tournage. On va tourner une bouteille, un huilier. Ça, c'est la pièce, là, la pièce la plus difficile que je fais là, dans ma production. Là. C'est vraiment... ça a été long, là, faire ça. Apprendre à tourner cet objet. C'est ce qu'on voit qui est juste ici. Là, ça sert vraiment là, à mettre l'huile ou le vinaigre. Ce que je viens de faire, c'était centrer mon argile. Si on n'est pas centré, c'est sûr que on va tourner quelque chose qui est un peu croche, tu sais. Ça, j'ai toujours trouvé ça bien fascinant. Là. Tu sais, c'est comme... c'est super absorbant. Là. Regarder quelqu'un tourner, c'est presque hypnotisant. Là. Moi, j'ai toujours aimé ça, regarder des gens tourner. Tantôt, c'est ça que je disais, c'est super... faut comme être centré sur nous-mêmes. Là. Ça prend une mini-inattention, puis notre pièce est complètement bousillée, là. J'ai une mini-vague, mais... C'est sûr que là, on a l'impression que c'est pas une super belle forme, mais il reste encore après l'étape du tournassage, où là, je vais enlever de la matière pour vraiment là, venir chercher une super belle forme pour ma pièce.